tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une petite vidéo FAQ, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo FAQ. Donc tout simplement sur mon compte Instagram je vous ai demandé de me poser des questions dans mon onglet questions. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon petit compte Instagram pour les personnes qui veulent participer à mes petites vidéos. Et du coup on va sans plus tarder commencer avec la première question qui est donc: quel âge as-tu ? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Quel âge? Tu sais que c'est une question qui revient tout le temps parce que j'ai l'impression que je fais pas mon âge. Mais en plus c'est vrai parce que j'ai l'impression que je suis plus jeune. Et tout simplement les amis, attention, accrochez-vous bien. J'ai 18 ans. Est-ce que ça se voit physiquement? Non. C'est pas grave, hein, écoute, la nature elle m'a pas gâté sur mon âge. Bah si, quoique d'un côté c'est cool parce que d'un côté ça veut dire qu'on me rajeunit. Du coup c'est cool, quand j'aurai 40 ans ça veut dire que bah on me rajeunirait. Bref, deuxième question, quelle est ta plus grosse phobie? Alors, au niveau... Alors là, là vous allez me prendre vraiment pour une débile, mais j'ai vraiment peur de ça. Je me rends pas compte à quel point c'est vraiment nul comme phobie. Vous voyez les petits moucherons? Eh bah c'est une phobie. Vraiment j'ai trop peur des petits moucherons. En fait un jour, je sais pas, chez moi on était infestés de moucherons. Les petits moucherons là, tu sais c'est là, ça t'approche de ton oreille la nuit là, allez dégage. Genre vraiment c'est ma phobie. Alors là cette question je sais pas si je dois bien la prendre ou mal la prendre. Est-ce que tu sais enfin jouer à Among Us? Alors très clairement je sais pas moi-même, mais je dirais que je commence à m'améliorer. Donc t'inquiète pas, dans les lives, pour les personnes qui aiment bien mes lives Among Us, bah vous verrez que je me suis améliorée. Quelle est ta pire honte? Alors là les gars, donc en fait j'étais dans un magasin de bonbons, mais j'étais surtout très jeune. Ma maman et moi on se donnait la main parce que du coup il y avait beaucoup de monde. Retenez ça, il y avait beaucoup trop de monde dans le magasin. Et là, ma mère elle me lâche des mains, puis je donne la main à ma mère, je regarde, c'était pas ma mère. Bah c'était moi, et bonjour Hélène la boulette, bonjour. Quel serait ton plus grand rêve sur YouTube? Alors là, c'est un rêve pas si rêve que ça, dans le sens où je sais que ça pourrait arriver. Moi en fait ce que je voudrais vraiment c'est me faire une team sur YouTube. C'est pas genre une team avec qui je pourrais partir en vacances, une team avec qui bah, on s'appellerait tous les soirs. Petite team de youtubeurs, tu vois, ça me plairait bien. Oh, une question qui revient souvent. Ton premier bisou? Alors je vous avoue, alors mon premier bisou, on parle duquel de premier bisou? Du premier bisou en mode premier ou le vrai premier bisou avec un mec? Bon, on va faire le soft. Ça s'est passé en CM2 les gars. J'étais à la garderie. Et en fait à la garderie il y avait des mecs genre de mon âge. Et ce qui se passe c'est que j'étais un peu la chouchoute tu vois de la meuf qui me gardait à la garderie. Elle me disait: ouais Yann, tu peux aller chercher des jeux dans le couloir et tout. Et il y avait un mec qui avait dit: ouais vas-y je viens avec toi. Et genre on marche. D'un coup il me tient la main, il me fait: Eliane. J'ai fait: ouais. Il me regarde, il me fait: mouah. Comme ça j'ai fait: hein. Et en plus il m'avait bavé dessus par contre. Oh. Et là on est dans des questions. Mais wesh les gars. Ok bon. Combien de copains as-tu? En vrai ça va, genre ouais, bon. J'ai eu 3 copains. Une relation de 1 an et demi, une relation de 8-9 mois et une relation pas. Alors celle-là on va pas en parler. D'ailleurs je compte vous faire une vidéo sur les relations toxiques d'ailleurs. Ensuite, pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors ça c'est une question aussi qui revient pas mal. Pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer YouTube? En fait tout simplement à l'époque je voyais des youtubeurs et tout qui faisaient des vidéos. Et là c'est le moment un peu triste de la vidéo, c'est qu'à ce moment là de ma vie j'avais vraiment aucune confiance en moi, j'étais vraiment au plus mal, enfin j'avais beaucoup de problèmes scolairement parlant et parentalement parlant, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'en fait je savais pas trop où me placer. En 2013, il y a 7 ans, donc j'avais 11 ans. Et du coup bah, j'ai appris à faire des vidéos. Du coup je suis 10 fois mieux comme ça. Et du coup voilà comment à peu près j'ai commencé YouTube. Oh, nouvelle question, ma foi très intéressante. Est-ce que tu te sens bien physiquement? Je dirais pas que je me sens bien 100% physiquement tu vois, mais il y a eu une amélioration. Il y a eu une amélioration, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans je me détestais physiquement, mais je commence à bien apprécier aussi mes défauts, dans le sens où il y avait tellement de personnes qui me critiquaient parce que j'avais des défauts et tout, que maintenant ces défauts là je commence à les kiffer. Oh, quel est le plat que tu détestes le plus? J'ai même pas réfléchi ça. Oh, c'est les coquilles Saint-Jacques, le poisson, tous les trucs, en fait vraiment tous les trucs de la mer j'aime pas. J'ouvre ma fenêtre, il y a la mer en face de moi, mais je n'aime pas les trucs de la mer. Je vais savoir pourquoi, je sais pas.
Ah mon dieu, cette question! Est-ce que tu es en couple? Ou est-ce que tu as un crush? Bon, je pense que vous savez que je ne suis pas en couple, mais est-ce que j'ai un crush? Oui, je pense que vous le savez. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, j'avais bien précisé le fait que mon crush était youtubeur et je vous avais même défié aussi de trouver le prénom. Je peux vous annoncer, voilà, dans cette vidéo qu'il y a pas mal de personnes qui ont trouvé le nom de mon crush dans les commentaires, mais je ne dirai pas qui c'est. Donc à vous de chercher, à vous de vous renseigner, à vous de faire un peu les FBI. Est-ce que tu vas mieux depuis ta dernière rupture? As-tu repris ton poids initial? Alors c'est trop mignon comme question, je pensais même pas qu'il y avait quelqu'un qui allait me poser ce genre de questions. Ça a été l'une des plus grandes ruptures qui m'a fait le plus de mal, on va savoir pourquoi. Mais est-ce que je vais mieux? Je dirais oui quand même. Mais le premier mois a été très compliqué. D'ailleurs pour les personnes qui savaient pas, mais en fait c'était un copain très toxique, genre le mec en fait il m'aimait absolument pas. Et est-ce que j'ai repris mon poids initial? Alors pas du tout. Mais sachez juste que ouais, j'ai repris quelques kilos. Ensuite, oh cette question, ah mon dieu. As-tu déjà trompé? Alors les gars, sachez juste que je suis vraiment contre les personnes qui trompent. Je supporte pas les personnes qui trompent les personnes. Quittez avant de tromper, enfin je sais pas, faites quelque chose, mais je sais pas, faites quelque chose, mais ne trompez pas, enfin quitte la personne, Déjà être quitté ça fait mal, mais alors te faire quitter et en plus te faire tromper, je vous dis c'est la pire chose. Est-ce que tu as confiance en toi? Alors ça c'est une question aussi qui revient pas mal souvent. Mais je dirais que oui, du coup dans un sens où j'ai confiance en moi mais pas trop. C'est-à-dire que les critiques et tout, ça il n'y a aucun problème, mais confiance en moi à 100%, non. Et c'est en amélioration. Oh. Ce que tu fais pendant ton temps libre. Alors ce que je fais en fait pendant mon temps libre, si vous savez pas, je suis le genre de personne en fait qui aime sortir tout le temps et qui tout le temps va voir ses amis, tout le temps. Et vu que là il y a le Covid, bon je sors beaucoup moins. Quand je suis chez moi et que j'ai du temps à faire, soit je dessine, soit je fais des vidéos YouTube, soit je regarde des séries ou soit je commence un nouvel animé. Oh elle est trop mignonne cette question. D'où tiens-tu ta joie de vivre? C'est vrai que on me dit souvent que j'ai toujours de la bonne humeur qui remonte le moral et tout, mais en fait c'est moi en fait, je sais pas. En fait moi je trouve que une personne qui apporte la joie de vivre, ça rebooste hein. Et en fait la joie de vivre justement tu peux la trouver et faut toujours avoir de la joie de vivre. En fait moi ce que j'ai à vous dire c'est peu importe vos problèmes. Les amis, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos FAQ. Et du coup voilà donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous et bisous à tous.